You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 12 de Fly Podcast Fly. Épisode 12 un peu avancé. On vous avait dit à la fin d'épisode 11 qu'on reviendrait vers vous avant le début de la saison régulière. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés ces derniers jours, ce qui nous force, mais c'est un plaisir, à faire un épisode un peu spécial, d'actualité. Ça sera un épisode assez court, mais qui permettra de revenir sur des points extrêmement importants. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc et Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et Loïc en direct de la plage. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on vient vers vous. Ça va pas vous étonner si vous êtes fan des Eagles, avec notamment des blessures. Des blessures et pas n'importe laquelle, puisqu'on vous avait étonnant, non ? On vous avait dit que André Dillard, notre left tackle, serait peut-être un des hommes clés de cette saison. Et ben il est out pour la saison. Voilà, c'est fini avant même d'avoir commencé. Blessure au biceps. À ce moment-là, un peu à stupéfaction, on se dit bon ok, on a un plan de secours. C'est Jason Peters retourne en left tackle et Matt Pryor ou quelqu'un d'autre en garde droit. Arrivent des insiders qui nous disent qu'en fait, Jason Peters demanderait plus d'argent pour venir jouer left tackle. Pourquoi pas ? Ça n'a jamais été confirmé, mais enfin, il est possible que ça soit le cas. Et du coup, ce qui est en train de se dessiner, ce qui a été plus ou moins confirmé par Doug Peterson avant-hier, on est le 4 septembre, donc c'était le 2 septembre, c'est que Jason Peters va rester garde droit et Matt Pryor va jouer tackle gauche. Donc ça, c'est un peu un coup de poker tenté par Doug Peterson. Je vais direct mettre Loïc dans le bain. Loïc, Matt Pryor en left tackle, est-ce que ça marche ou pas ? Bah ça dépend, c'est quoi le but ? Si le but c'est que Carson Wentz il soit à l'infirmerie le plus vite possible, ça va marcher. Parce que Matt Pryor, les entraînements, il s'est fait ridiculiser par Josh Sweat. Donc j'aime bien Josh Sweat, hein. Moi je l'ai dans un de mes chouchous pour l'année, mais enfin faut pas déconner, s'il se fait défoncer par Josh Sweat, qu'est-ce que ça va être quand il va affronter les Boza, les Montez Sweat, je me souviens plus du deuxième. Les Chase Young. Chase Young, ouais, enfin ça va être une boucherie, hein. En fait, il va avoir quelqu'un à côté de lui pour l'aider sur chaque snap, c'est pas possible. Non, mais en fait, moi je pense que, en effet, Jason Peters veut plus d'argent. Donc excusez-moi du terme, mais c'est un concours de bits entre le joueur et la franchise. Donc moi j'ai envie de dire que l'agent de Jason Peters n'a pas fait son boulot correctement, puisqu'on savait tous que Jason Peters c'était de toute façon une option qu'il soit blessé, que Dillard soit blessé ou non, que c'était une option pour qu'il joue left tackle à un moment dans l'année, si Dillard se blessait ou si Dillard n'était pas au niveau. Donc la question que moi je me pose, c'est pourquoi son agent n'a pas négocié pour avoir une augmentation salariale s'il jouait tant de matchs au poste de left tackle, mettre des conditions comme il y en a. Là, il a 3 millions de bonus s'il joue un certain nombre de snaps. C'est ça, c'est le pourcentage de snaps qui va déterminer une grosse partie de son bonus. C'est ça, là il est sûr de toucher 3 millions et il peut gagner 3 millions de plus s'il joue au moins 75, au moins 85 ou au moins 95%. Je crois que c'est 90 le dernier palier, mais ouais. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Donc l'agent n'a pas fait ce qu'il fallait. Du coup, le joueur, il se dit que lui, on lui a dit qu'il jouerait garde droit. Donc, comme les tackles gauche sont en général mieux payés que les gardes droits, lui, il demande plus d'argent. Comme il a un peu le leverage, puisque personne n'a d'expérience dans le roster des Eagles en tant que tackle gauche en NFL. Donc moi je comprends que le joueur ils veulent jouer là-dessus, hein. C'est probablement son ou un de ses 2 derniers contrats NFL, donc ils jouent là-dessus. Après je comprends aussi que la franchise dise écoute, nous on t'a donné de l'argent, tu savais très bien ce qu'il en était, t'as pas forcé à signer le contrat, donc maintenant soit tu fais ce qui est le mieux pour l'équipe, soit tant pis tu restes garde droit, mais
C'est vrai que moi, je vois ça d'un point de vue des deux côtés, je comprends les arguments, mais après, je vois ça du point de vue Carson Wentz, qui est l'investissement le plus important de la franchise, et c'est flippant. Grégory, tu partages cette inquiétude? Ouais, mais je comprends pas en fait. Voilà, tout simplement, je comprends pas parce que faut savoir ce qu'est le but de la franchise cette année. Est-ce que le but c'est d'économiser un peu de sous? Est-ce que le but c'est, comme l'a dit Loïc, après tout, j'avais pas vu tout à fait ça sous cet angle-là, blesser Carson Wentz? Ou est-ce que le but c'est de se dire, ce que nous on répète à longueur de podcast, hein, depuis qu'on a commencé les Flag Podcast Live, que c'est de la fenêtre de tir, aller dans ces 2 années quoi pour les Eagles pour reprendre un Super Bowl, maximum 3 et encore, je suis large, sans doute 2 parce qu'entre les joueurs qui partiront à la retraite ou ceux qui vont partir, je pense notamment à Kelsey, à Ertz, tu vois, à ce genre de choses. Même Peters là qui est là, Mhm. voire Cox, enfin j'en sais rien. Donc c'est maintenant. T'as un bel effectif, t'as peut-être pas le roster le plus absolu de la NFL, mais t'as suffisamment de talent en attaque et en défense, plus des mecs qui ont de l'expérience, plus un coaching qui a su se montrer gagnant pour te dire que bah il y a un moment t'as pas le droit à autant d'aternoiement, t'as pas le droit de mettre en danger, en danger ta saison. Enfin, je pense que j'exagère même pas quand je dis ça parce que c'est Non, non, non. Non, tous moi, ceux je qui suis nous d'accord avec écoutent. toi. Non, Tous il ceux y a qui un nous moment. écoutent, on sait qu'on est dans une niche, on est d'accord, on parle à des gens qui connaissent parfaitement la NFL. Il n'y a pas besoin de vulgariser la chose, tu vois, comme moi je le fais médiatiquement. Mais là, on va se dire les choses. On est entre nous, entre le connaisseur, si on veut, entre gens qui savent. C'est une connerie, en fait. C'est une connerie parce que tu t'affaiblis. Et les histoires d'argent, les histoires d'ego, au moment où tu as 2 ans, ou même cette année, pourquoi c'est pas une année particulière? Tu as des équipes qui n'auront pas pu développer leur rookie, tu as des mecs qui se connaissent, qui ont su se serrer les coudes au moment où ça allait pas, tu sors d'une série de playoffs consécutifs. Pourquoi faire ça en fait? Pourquoi se la jouer petit bras alors que évidemment tu recommences avec des blessures où tu es la seule franchise qui se fait ouvrir autant au camp d'entraînement? Pourquoi jouer petit bras? Pourquoi ne pas assurer ce poste-là? Moi je ne comprends pas. Non, je partage totalement cette incompréhension. Je pense qu'à un moment, moi, ça me choque pas que le joueur demande plus, hein. Honnêtement, dans mon poste actuel, on me demanderait de faire le boulot d'un mec au-dessus de moi. Je lui dirais, ok, bah tu me donnes son salaire. Bah non, mais attends, il y a un T'as raison, moment, t'as Ouais, raison, non, t'as mais raison, c'est t'as raison. normal. il y a Hein. un moment, c'est logique. Par contre, oui, je comprends pas cette obstination à dire Pryor left tackle. Le tackle gauche, enfin le tackle côté aveugle, parce que maintenant qu'il y a Tua, ça sera pas que des tackles gauche, mais le tackle côté aveugle, c'est le poste le plus important après le quarterback. On a en plus un quarterback qui est pas un rock, hein. On a vu que il peut se casser. Donc à part si Grégory a appelé Doug Peterson pour lui dire je veux voir mon chouchou Jalen Hurts en semaine 2. Donc tu me mets Matt Pryor en left tackle, s'il te plaît, contre Washington. Mais non, je comprends pas. Je comprends Non, mais pas. ce qui est bizarre, les gars, c'est que autant il y a des joueurs qui peuvent se révéler dans la saison et qu'un camp d'entraînement n'est pas synonyme de vérité. Ça, on est tous d'accord, hein, je pense qu'on l'a dit et répété dans plein de podcasts. Bien sûr. Autant là, on sait que ça va mal se passer. Je veux dire, c'est complètement lunaire. Et on sera les premiers, enfin, je serai le premier en l'occurrence, puisque je viens d'affirmer que ça se passera mal. Je serai le premier à dire, bah, si ça se passe bien, je me suis planté. Mais je sais que ça va mal se passer, en fait. Non, mais je me dis que si toi, le roi des optimistes, tu commences à dire que ça va mal se passer, c'est que vraiment on n'est pas bien. Mais parce que c'est pas, parce que c'est évident. Enfin, tu vois, Mais c'est oui, comme non, si tu mais me mettais. Enfin, je sais pas, Loïc. Et en plus, là où Loïc a raison, et j'avoue, on n'en a pas discuté avant, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est aussi mettre en danger Carson Wentz. Mais bien sûr. Et après, le problème, c'est qu'imaginons Pryor marche pas. Ok, week 1, week 2, il se fait écraser. Bah, Enfin, ça je part vois, dès la fin de la week 2, ouais, évidemment. je vois pas qui aux Rams va nous mettre en difficulté. Enfin, admettons. Donc, week 1, week 2, il est catastrophique, il sort. Tu mets qui? Mailata, aucune expérience en football professionnel, c'est-à-dire même pas Ouais. en NFL, en football professionnel. Et il Ouais. se fait péter au camp d'entraînement. Driscoll, j'adore, très bon à Auburn, enfin il a toujours joué qu'à droite, je sais pas, déjà que moi je voyais Guard en NFL, je sais pas s'il est capable de jouer à gauche. Wanogo, il est capable de jouer à gauche, il a été titulaire plusieurs années à Auburn, sauf qu'il a une blessure tellement grave qu'il est même pas dans des secondes teams au camp d'entraînement, et que beaucoup pensent que déjà s'il arrive à être en forme physiquement pour 2021, c'est bien. Donc honnêtement, Faut déjà qu'il fasse le roster. mais en on fait. n'a personne, C'est pas on encore n'a annoncé. personne. Est-ce qu'on peut pas tenter un trade là? C'est quoi, les gars, l'option
C'est quoi Il y en a- la petite lumière? Il n'y en a pas. La seule option qu'il y avait, c'était Rafe, le Vikings, et finalement, il a re-signé. Honnêtement, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais non, la seule option, La c'est seule de option, remettre c'est Peters à Peters, gauche. quoi. La seule option à un moment. Donc tu lâches un peu ton blé. Mais Voilà, oui, point barre. mais oui. Et Non, après, non, moi, je pense qu'ils vont se mettre d'accord en début de semaine. Ils vont lui remettre ils vont lui remettre 1 ou 2 millions d'incentives. Ils vont lui donner 1 ou 2 millions de plus de garantie. Et comme ça permet de bluffer vis-à-vis de Washington en disant que c'est Pryor qui va être left tackle, alors qu'ils savent très bien que ça va être Peters et que ça serait de la folie autrement. Excusez-moi, monsieur Et Loïc, que c'est du un coup, fantasme ou c'est une information? Non, c'est ce que j'espère va se passer parce que je n'arrive toujours pas à croire que Pryor va être le tackle gauche en première semaine. Pour moi, c'est impossible. C'est de la folie. Enfin, ça serait incroyable de mettre en danger ton quarterback juste pour 1 ou 2 millions avec un futur Hall of Famer qui a 38 ans, qui a fait plus de 10 ans dans la franchise. Enfin, ça serait... et surtout, c'est incroyable, quoi. quand Grégory dit les camps d'entraînement, quand on est bon, ça veut pas dire qu'on va être bon dans la saison, c'est vrai. Mais par Ouais. contre, quand on est catastrophique dès le camp d'entraînement, Oui. le pourcentage de chances que ça réussisse dans la saison est quand même réduit, quoi. On en a connu, mais c'est pas... Mais- Et tout ça c'est pour dire surtout aussi qu'en que. plus- Pardon, excuse-moi Loïc, vas-y, je t'en prie. Vas-y, c'est sûr. En plus, on ne sait pas si Jason Peters va être bon en tant que garde droit. Bien sûr, bien sûr. Donc ça serait se pénaliser sur 2 positions au lieu d'une. Et moi, C'est quand même ce incroyable. qui m'a rendu dingue, c'est que en conférence de presse, Peterson, il dit oui, je veux Pryor en left tackle et Peters en right guard pour la continuité. On a fini la saison dernière avec Pryor en garde droit et Peters en left tackle. Donc si vraiment ton problème dans la vie, c'est la continuité, bah t'as Peters en left tackle et t'as Pryor en garde droit. Donc il y a un moment, même les conférences de presse sont incohérentes. Mais même, surtout, j'ajouterais qu'en plus, même si Peters, il a peut-être pris des automatismes avec Kelsey, il en a pas pris avec Lane Johnson, puisque Lane Johnson ne s'entraîne plus depuis quasiment 2 semaines. C'est ça, on Il est va blessé faire la aussi. liste après, mais ouais. Mais d'ailleurs, et c'est ça que je voulais dire, c'est que là, on en est à parler de la situation factuelle et actuelle avec ce bidouillage de poste. Je vois pas d'autres mots, hein. Mais on avait beaucoup parlé de Dillard quand même, tous les trois. Et en se demandant un peu ce qui allait se passer, que c'était une saison clé, qu'on avait des espoirs sur lui. Et on rigolait de les blessures des Eagles. Bah, les gars, on y est, hein. Pour l'anecdote, il s'est d'ailleurs blessé la nuit avant la publication de la preview des Eagles sur Touchdown Actu. Donc j'étais ravi. J'avais accès ma preview, l'intro, le paragraphe principal et la conclusion étaient axés sur Dillard. J'étais ravi. Bien joué, Nostradamus. J'ai passé la nuit à réécrire cette preview. Mais bon, ça c'est terrible. Et alors, j'ai envie de dire que on va se faire un petit jingle pour respirer, parce qu'après, je vais vous faire la liste des blessés. Et vous allez voir qu'on est dans la plus pure tradition des Eagles. Donc, on va se prendre une petite seconde pour respirer, et on va revenir. Voilà, je vous ai laissé respirer quelques secondes, et maintenant, je vais vous faire mal. Je vous préviens, c'est une soirée à thème et pas une soirée méditation. Donc alors, on a Carson Wentz, blessure musculaire. On dit que c'est de la précaution et qu'il va jouer. Enfin, déjà, ça veut dire qu'il est déjà un peu cassé avant le début de la saison. Miles Sanders, blessure musculaire. Bon. Goddard, pouce cassé. Bon, il va jouer avec ça, mais c'est vrai que c'est jamais agréable. Lane Johnson, alors ça c'est la spécialité des Eagles, hein. Vous nous connaissez. Les mecs absents 1 à 3 jours sont absents 3 semaines, les mecs absents 2 à 3 semaines sont absents 8 semaines, etc. Donc là, il était day to day, sauf que ça fait 2 semaines qu'il est day to day, hein, donc ça s'appelle week to week. Dillard et Brooks, donc perdu pour la saison. Will Parks, le safety, homme à tout faire, natif de Philadelphia, qui va faire la saison de sa vie, blessé 4 à 6 semaines. Jalen Rigor, notre receveur sur lequel on a beaucoup d'espoir, blessé. Alors blessé combien ? Blessé 3-4 semaines. Au début, on disait qu'il allait louper 3 matchs, puis 2, puis Non, 1, puis 2. regarde, tu l'as vu ce matin. Tu l'as Oui, vu. un match sûr et peut-être 2. Donc on verra. Voilà, tu vois comme quoi t'es mauvaise langue. Ouais, je suis mauvaise langue. On a quand même la moitié de titulaires blessés. Mais enfin bon, bref. Et Alshon Jeffery en pupe, comme disait Loïc.
Donc dans la liste des joueurs qui ne peuvent pas pour l'instant jouer, sachant que le retour de Jeffrey, on disait à une époque novembre, là il parle peut-être de fin septembre, alors bon, je pense que ça sera plutôt peut-être octobre, mais enfin, le fait est que notre premier mois, heureusement on commence par Washington, Rams et Bengals, donc ça c'est... J'ai envie de dire, c'est à double tranchant, parce que d'un côté je me dis on n'a pas besoin de tous les titulaires, parce que ces matchs-là on doit les gagner, et comme me disait Loïc, par contre si tu les gagnes pas, ceux-là t'es dans la merde. Mais Par contre, le point positif, c'est qu'on a eu moins de joueurs qui ont refusé de jouer à cause du Covid que d'autres. Tu vois, regarde, ah bah on j'essaie n'est de pas toi, les Patriots. Oui, Non, mais c'est sûr. au final, ça, c'est que les Patriots qui ont pris cher. Au final, tu te rends compte que dans les autres franchises, c'était 1 ou 2 joueurs. Et ça a vraiment été exacerbé par ce qui se passait aux Patriots. Les, 7 ou 8 joueurs. les Patriots ont pris cher. Les Vikings aussi ont perdu leur nose tackle. Alors, dans l'organisation défensive des Vikings, ça va faire très mal. Déjà qu'ils avaient perdu Linval Joseph. Il y a quand même 2-3 départs qui sont embêtants. Mais c'est sûr oui, mais que c'est 1 ou 2 joueurs, c'est pas 10 au niveau dans des toutes les blessures, franchises, quoi. comme quoi c'est une spécialité des Eagles, la seule équipe qui a plus de blessés que nous, c'est les Jets, dont le general manager est Joe Douglas, notre ancien directeur du personnel. Donc apparemment ça se transmet d'équipe en équipe. Mais c'était lui, oui, c'est ça. Non mais après, pour la week 1, moi je pense que Wentz, Sanders, Goddard, Lane seront sur le terrain. Je vois, pense aussi, mais c'est juste... Tu te dis que bon, voilà quoi. Ce qui Ouais, mais m'inquiète... tu dis que le physique ne sera pas à 100%. Donc c'est des mecs... moi, Sanders, ça me fait peur. Je me dis qu'à la première accélération, il va se flinguer... il va se reflinguer et pour plusieurs semaines ou mois. Après, ils étaient plutôt optimistes sur le communiqué de presse et les news qu'on a reçus depuis 2 jours. J'imagine quand même qu'ils font une réathlétisation. J'imagine quand même qu'ils retravaillent des choses essentielles, surtout à ce poste-là de running back, et qu'ils vont pas l'envoyer au front. Alors, j'imagine. Maintenant, je me rappelle de Deshaun Jackson aussi. Reviens papa, fait un snap et puis fini, quoi. Tu vois, je veux dire, bon. À chaque fois, je crois au professionnalisme en se disant il les renvoie pas trop tôt. Puis je me rappelle que c'est du football américain avec des enjeux autres. C'est ça. Ah oui, bah l'enjeu premier des médecins, c'est pas le joueur, c'est la franchise. C'est combien de fois on a entendu des joueurs dire ouais, mais de toute façon, le médecin, sa priorité, c'était pas moi, c'était que je reçois sur le terrain, peu importe l'état dans lequel j'étais, quoi. Donc, quand on voit Trent Williams ou les mecs, il avait un cancer, lui disait ouais, mais ça serait bien de jouer. Enfin, t'as une bosse dans la tête, ouais, c'est pas grave, on verra ça à la fin de la saison. C'est le mec, il avait une tumeur. Enfin, bon. Genre esprit positif, vas-y, bats-toi guerrier. Non, mais je sais, c'est dramatique. Non, là, on fait ça exaspéré, mais vous comprenez qu'on est dépité. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est un peu désespérant, là, c'est combien on en a fait au moins 4-5 dessus, où on parlait des blessures des Eagles, et on voulait pas croire, quoi, que ça allait repartir comme les années d'avant, d'essayer de conjurer un peu le sort, toi, de vampiriser le truc. Et en vrai, pour rien vous cacher, avec Victor et Loïc, quand on prépare les podcasts, qu'on se parle, que dès qu'il y a une news qui tombe, mais le nombre d'emojis tête de mort ou d'horreur qui suivent les articles des insiders NFL, vous qui nous écoutez, c'est sans doute la même chose. Il y a un moment, ça devient dingue. Donc, il faudra quand même... Je ne sais pas si eux se posent la question, en fin de compte. Est-ce que vraiment, il y a un travail de fond qui est fait là-dessus? Mais surtout qu'on avait changé tout le staff médical il y a 2 ans, non? Non, il y a 2 ans, l'année dernière aussi, ils ont changé encore une partie. Non, mais là, pour le coup, le staff médical, moi, je veux bien qu'on le défonce pour ce qui s'est passé les années précédentes. Mais là, pour le coup, il y a des blessures, entre guillemets, pas de chance. Rigor, il se blesse parce qu'il plaque un DB après une interception. Non, mais c'est ça. T'es en camp d'entraînement et tu vas tacler. Non, mais on dit à tout le monde de pas se plaquer, de pas machin, de trucs. Le mec, il y a une passe déviée, interception, et il va se jeter sur le defensive back. Enfin, il y a un moment... Et il se déboîte l'épaule. Mais il faut arrêter d'être con. Non, mais c'est vrai que c'est curieux. C'est un bon exemple, ça. On peut s'arrêter quelques secondes dessus parce que c'est quand même... c'est aussi le principe de ce podcast, prendre le temps de parler de choses qui font un peu café du commerce, entre guillemets, mais qui font parler les fans, quoi. C'est vrai que le môme, j'allais dire le môme, c'est un môme, il a une chance folle d'être titulaire, il est le premier choix de draft, il y a des consignes, ne te blesse pas, il y a des consignes, cette année pour les rookies c'est un peu compliqué,
moi, je comprends un peu qu'il ait envie de montrer au staff, tu vois, et qu'il ait envie de se Mais battre bien sur sûr, mais chaque mais ballon. là, Non, là mais c'était inutile. oui, mais C'était une réaction naturelle en fait. Il a c'est pas ça, c'est que réfléchi, c'est il c'est de était l'instinct dans. comme quand il était sur le terrain en NCAA, tu vois. Et il y a un moment, bah, tu sais quoi, c'est un peu de l'ordre du réflexe, en fait. Et, Ouais, et c'est ça. Ah c'est bah juste complètement fou. surtout quand tu as été receveur de TCU, en général tu fais plus de plaquages que de touchdowns. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ça lui a rappelé ses années universitaires, les Il s'est dit, interceptions oh, de ses chouette. quarterbacks. Ouais. D'ailleurs, c'était une interception de Jalen Hurts, pour, euh, pour l'anecdote. Hein. Oh, bébé Jalen. Donc voilà, bon, ça c'est des blessures. On vous a Ouais, fait une et Mais il va petite revenir, hein. liste. comment il s'appelle Javon Hargrave. Il se blesse en soulevant, en faisant de la muscu, donc Ouais, ouais. qu'est-ce que tu veux que le staff. Pareil, Brandon Brooks, il se blesse en courant. Qu'est-ce que tu veux que le staff médical, il. Ouais, Ouais, mais enfin, il y a un mais moment, il Loïc, court moi et je veux bien. il Non, il y a non, un mais moi je moment, veux bien. est-ce Mais qu'ils n'ont pas été. C'est aussi ils au ont trop staff de chargé dire la mule parfois, avant. faut te ménager, faut machin, faut truc. Non, mais Brandon Brooks, il se blesse en étant chez lui. Qu'est-ce que tu veux que le staff médical, il est. Il y a un moment, le staff médical, il a été. Tout a été changé. Le staff médical, puisqu'ils ont fait venir le gars là, des Rams, là, celui qui était chargé de ramener Sean McVay sur le banc, là. Ah oui, Et, oui, ils ont. oui, je sais plus Ils comment ont il changé. s'appelle. Mais après, juste pour revenir sur Brandon Brooks, c'est pas encore sûr qu'il soit forfait pour toute la saison. Parce que Dillard, ils l'ont Oui. déjà mis sur hier. C'est-à-dire que sa saison est terminée, c'est sûr. Mais Brooks, ils l'ont pas encore fait. Ouais, mais enfin, tendon Donc, d'Achille. Ah, et s'il revient Ten- sur la fin et que tu vas vers les playoffs, c'est pas mal, hein. Ouais, mais tendon d'Achille, le problème c'est qu'il faut du temps pour se remettre Non, mais et il faut je du suis temps d'accord pour avec revenir toi, en Victor. condition. Enfin, c'est Mais rappelle-toi qu'il utopique de était déjà croire. revenu. Oui, Non, oui, il était est déjà revenu revenu, très vite, mais sauf qu'il vieillit d'année en année, il se blesse de plus en plus. Donc je Mais souhaite en vrai, tant mieux, mais... En vrai, en dehors de Dillard et éventuellement Brooks, ou quasi sûrement Brooks, euh, vaut- je joue mon rôle d'optimiste, hein. Il vaut mieux que ça arrive maintenant, en fait. Tu vois, Ouais, Non, mais parce qu'on est des la spécialistes, ligne, si ça arrive la à la ligne, vitesse. c'est le vrai problème parce que la ligne, c'est cassé de partout et c'est notre inquiétude numéro un. Après, je suis d'accord, hein, si Reagor loupe 2 matchs, Parks 2 matchs, machin, ça, on peut trouver des mecs pour jouer à la place. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est vraiment, encore une fois, et ça rejoint notre premier sujet, c'est vraiment la ligne offensive. C'est la ligne Et offensive, après, mon problème. juste pour dire que de toute façon, en NFL, il y aura des blessés. Mhm. Le problème, c'est le nombre de blessés et le fait que ça concerne principalement que des titulaires. C'est pas des joueurs de fond de roster où ça serait entre guillemets moins grave. C'est là l'accumulation sur des joueurs importants sur les 2-3 dernières années où tu te dis c'est pas possible, il y a une malédiction, il y a du vaudou, il y a ce que vous voulez croire, allez-y. C'est fanfan. Hein, c'est sûr. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. On va parler, on a encore 2 sujets. Alors, en live, j'intervertis 2 sujets parce que c'est plus logique. On va juste faire un petit pot pourri, entre guillemets, de toutes les informations là, qui ont eu lieu parce que les cuts ont commencé. Ça se finit samedi, si je dis pas de bêtises. Ouais, samedi 22h. C'est ça, donc samedi 5 septembre. On a plusieurs infos déjà. La première, c'est qu'on a cuté Elijah Holyfield, Adrian Killins et Michael Warren, donc les 3 running backs où on se disait ils peuvent faire le roster. Donc l'information principale à tirer de ça, c'est qu'on va commencer la saison avec 3 running backs, Sanders, Scott et Corey Clement. Et qu'on espère que 2 de ces joueurs soient pas piqués sur le waiver et qu'on puisse les avoir en practice squad au cas où. Et je dirais que dans cette nouvelle configuration, où on a 2 joueurs hybrides qui ne sont pas dans les 53 mais qui viennent avec le groupe, qui peuvent être activés, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait souvent un running back parce qu'on sait que running back c'est sujet aux blessures. Donc ça c'est la première info. Deuxième info, elle concernait les... Pardon Victor, Oui, je t'interromps. dis-moi. Mais ça veut dire qu'ils sont confiants que Miles Sanders soit quasi à 100% pour la première semaine. Oui, S'ils en gardent je pense 3, que ça veut dire que pour eux, Miles Sanders sera Ouais. quasiment à 100%, oui. Puisque Et Miles ça veut Sanders, dire qu'ils on vont le peut- faire beaucoup jouer aussi cette année. On sent Ouais, voilà, vraiment ce que qu'il j'allais est dire. Ouais. option Mm. numéro 1 de chez Oui. numéro 1 de chez numéro 1 et qu'on n'est pas sur un couple de running back. C'est ça, c'est la première fois depuis des années qu'on n'est pas sur une logique comité.
Alors après, comme il sort de blessure, peut-être qu'en première semaine, ça sera un peu plus splitté. Mais je suis d'accord avec toi, Grégory. Pour la première fois depuis très longtemps, on a un running back. On a un. Ouais, il aura l'équivalent des ce qu'ont les Barkley, les Elliott, les. C'est ça. Ça Un sera mec qui un vrai prend running back numéro un. 80-90%. Mais en vrai, il le mérite, hein, si on prend 2 secondes. C'est-à-dire que ce qu'il Mais a bien fait l'an sûr. dernier pour sa saison, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tel talent, mais régulier en fait. Et puis Mais bien sûr. qui fléchit pas quand ça compte. Non, Il mais a on est eu bien un d'accord. début de saison compliqué, mais après, ouais, une fois Non, mais qu'il a un peu digéré le fait d'être arrivé en NFL, la vitesse de l'action et compagnie. il a ses Ouais, non, fameux il a 2 été. fumbles, je crois que c'est contre Detroit ou un truc comme ça. Et Ouais, puis Ouais, c'est. après il a déroulé. À partir de Buffalo, ça a été, il a déroulé. Mais globalement, non, puis c'est un rookie quand même, je veux dire, faut pas oublier ouais, ça. non, mais c'est ça. Et l'an dernier, on l'a suffisamment dit quand on jouait avec l'équipe Z et tout le practice squad, et il a fait partie des méga leaders dont on a été surpris qu'il puisse réceptionner, qui a su courir quand il fallait courir, qui a mis ce genou à terre. Oh ouais, contre Dallas, il nous a tous fait rêver. Enfin, je veux dire, au moment où il y avait de l'enjeu, il n'y a pas eu les genoux qui tremblaient, quoi. C'était contre les Giants. Mm. Le Qu'est-ce que genou à j'ai dit? terre contre Dallas, c'est Brian J'ai dit Westbrook. Ah ouais, t'as raison. Non, Giants, pas. Bah, de toute Mais, façon, Non, ça, non, il me semble Grégory que a c'est les raison, Cowboys. il Non, le fait, c'est les ouais. Cowboys. Si, si, Ouais, il me contre semble les que c'est les Cowboys, il le Cowboys. fait, ouais. Ah, bah, autant pour moi, Où il autant fait pour une moi. course, c'est une C'est troisième ça, et un ou troisième il et peut aller Ouais, au quelque bout, ouais. il chose, se il peut aller pose, marquer Moi, terminé. il un me semblait que touchdown de c'était Giants. 70 Ok, yards et il s'arrête. autant pour moi. Non, Autant mais pour moi. après, qu'importe, c'est le même plaisir hein, contre les deux. De Non, toute mais façon, c'est sûr. on s'en fout. Et du coup, j'ai envie de dire, on va passer un peu de main en main les infos. Tu avais une info, Loïc, que tu nous as fournie il n'y a pas longtemps sur les cornerbacks. Ouais, du coup, ils ont prolongé Craig James, donc qui du coup était un joueur qu'on voyait pas trop faire le roster. Donc ça veut dire qu'a priori, ils vont se débarrasser soit de Rasul Douglas ou Sidney Jones. Ah, Razoul, ne touchez pas à Razoul. Bah, Grégory Oui. va arrêter le podcast si on touche à Pas du Razoul. tout, je vais même faire une danse de la joie. au podcast précédent, on était tous d'accord que Douglas il devait partir vu que comment il était nul, sauf que depuis Bah, Jones cet est tellement tout le enregistrement-là, temps blessé qu'il va prendre un spot. Hein. voilà, Jones il a Mhm. quasiment pas joué et de toute façon le peu où il a joué il a pas été bon, donc là tous les insiders Eagles pensent que Jones ne va pas faire le roster. Donc est-ce qu'ils vont réussir à le trader contre un Kit Kat et un Mars en sneakers ou je sais pas ce que vous voulez, Ça vaut je quoi, ne sais pas. ça? Mais Ça vaut quoi en échange? ça vaut rien du tout, hein. Ça vaut rien. Ça vaut un 6e tour Un conditionnel qui devient 5e Ouais, tour ou si un- jamais il est pro bowler. Ah ouais, non, C'est c'est. ça que ça vaut. Moi, j'aurais plutôt Non. dire un septième tour Ouais, non. conditionnel ou un autre joueur qui allait pas faire le roster ailleurs. C'est ça. Non, et puis moi, Mais, Craig James, j'en garde un bon souvenir parce que pourtant, Dieu sait que je suis quand même pas mal les Eagles, mais je me souviens, c'était le match des Packers. En plus, c'était de nuit, Ouais. j'étais fatigué. Et là, à un moment, il y a une action. On se prend un touchdown ou une réception, je sais plus. Et là, je vois le numéro 39. Je fais, mais c'est qui ce numéro 39 quoi? Je savais même pas qu'on avait un 39 dans l'effectif. C'est vrai. Et c'était Craig James. Et finalement, pour il a info- prouvé qu'en équipe spéciale, il est pas mal. Clairement, ça va. Et sur le terrain, il peut dépanner. C'est pas Et choquant. puis pour info, sur ce match des Packers, c'est lui qui remplace Maddox à la fin du match C'est ça. et qui dévie Qui la dévie passe l'interception pour, de Bradham. ouais. Ouais. Et Ouais, qui fait gagner le match. tout à fait. Il mérite son roster. Ah bah, Non, mais plus c'est que Razoul ou Sidney Jones. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis surtout l'info c'est qu'il a signé une extension d'1 an puisqu'il était sans contrat l'année prochaine. Du coup pour les 2 prochaines saisons ça fait un joueur à bas prix qui C'est un, jouera c'est un surtout en très bon special 5e team. cornerback qui en plus est utile en special team. Voilà, quand Moi, on c'est sait le que genre de l'année joueur, je suis prochaine, content de il peut y savoir. avoir des problèmes de salary cap. Mais bien sûr, moi je suis content de les avoir. Du coup ça fait un joueur à bas prix Je suis d'accord. sous contrat vu que sur les cornerbacks il n'y en avait que 2 sous contrat l'année prochaine. Je suis d'accord. Faut penser à ça. Donc ça, c'est l'info aussi. Grégory, toi, est-ce qu'il y a des infos ou des ressentis des insiders des training camps qui te Non, font je un lis peu comme vous, on est en réfléchir ces train de derniers jours? Non, je suis un peu surpris, moi. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, pour les lire tous avec attention. Alors, on dit que nous, on se les envoie, mais tu vois, je m'amuse en lire quelques-uns. Je suis assez surpris du changement finalement qu'il peut y avoir j'allais dire de semaine en semaine, voire de jour en jour sur le niveau des joueurs. On en rigolait, tu sais, sur Rasul Douglas tout à l'heure.
Mais en vrai, il y a, il y a pas des. Alors si, JJ Arcega qui semble faire un bon camp. Voilà, Ouais, donc Arcega-Whiteside et ouais, Hightower. Arcega Whiteside, C'est on les l'a quand même beaucoup deux receveurs qu'on défoncé. entend beaucoup. Ouais. Voilà, on l'avait beaucoup défoncé, je pense à juste titre. On a mis pas mal de points d'interrogation sur lui. Et ce que je lis me questionne. Et je me demande, est-ce que c'est, j'adore parce que c'est ce qu'on pourrait dire en musique, l'album de la maturité. Est-ce que c'est Mm. pas ça? Alors, à la nuance près qu'il avait fait pas un mauvais camp l'année dernière et que ça s'est mal passé pendant la saison. Est-ce que s'il n'a pas de douleur, est-ce qu'il n'est pas blessé? Est-ce que finalement il va être ce qu'on espère la bonne surprise de la saison? Ça nous ferait bien plaisir. Et puis avec Tower, ouais, voilà, est-ce on serait capable d'avoir un peu de flair, tu vois? Je suis un peu Ce que méchant quand j'aime je dis bien ça parce avec que sur Hightower, c'est Sanders, on s'est pas gouré par exemple, tu vois, faut pas non plus être ouais, trop dur. mais après Est-ce Sanders, que, c'est un mais, deuxième mais tour. cela dit, on l'avait Aïe. dit, Hightower, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais je crois il me semble, ben, moi je sais que je l'étais, mais il me semble que vous étiez aussi enthousiaste au moment de la draft, dans le podcast de la draft. Tout à fait, parce que moi je considère que c'est ce qui nous manquait. Il nous manquait des menaces profondes. Et c'est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il fera pas. Tu le mets pas sur un 3 et 4, où Non, tu veux un slant, un machin, un truc. Mais par contre, c'est le mec qui va te faire la réception de 30, 40, 50 yards et qui va te faire du bien. c'est une menace de plus, quoi. C'est-à-dire que si tu en as deux qui peuvent aller loin, deux qui peuvent faire des tracés courts, plus tes tight ends, enfin, à un moment, tu peux mettre le feu dans la tête du coordinateur défensif en face, hein. C'est-à-dire que l'an Bien dernier, on sûr. manquait de menaces profondes hein, avec la blessure de Deshaun Jackson. Non, mais Vous c'est savez à sûr. peu près Donc, ce qui allait se passer, hein. La passe, moi elle je était pense pour qu'il Hurts ou elle il était sera pas, très hein. utile. Il sera très utile. Du coup, pour info, les Washington Team viennent de couper Adrian Peterson. Quoi? Ouais. En Du live, coup, c'est là? un profil que, ouais, c'est un profil que les Eagles n'ont pas. Alors, est-ce que vous seriez Adrian pour ou pas? Peterson. Putain. C'est un beau nom, hein. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, mais rien que pour Moi, je avoir donne. Adrian Peterson dans mon roster, je pense que je dis oui. Ouais, mais tu dis ça pour le nom et le maillot, mais en vrai, non. Ah, Adrian Peterson. En vrai, non, parce qu'il est pas gratos en plus, Moi, hein. moi ce qui m'a choqué, c'est que je discutais avec des gens sur Twitter, et c'est pas méchant parce qu'on commence tous à la NFL à un moment, mais des gens qui me disaient, enfin j'étais en conversation et les gens me disent, ah bon, il était bon Adrian Peterson avant? Ah là là. Ouais, Mais bon, mais je peux après, pas si leur tu en suis pas, vouloir. tu peux pas en Je peux pas vouloir. leur en vouloir. Moi, quand je suis arrivé, j'ai appris un an plus tard que de Emmitt Smith des Cardinals, ça avait été un très bon joueur hein, en 99. Surtout en 99, sans Internet, sans machin, tu mettais longtemps à avoir les infos, hein. Mais bon. Donc, ouais, Adrian Peterson, je sais pas quoi en penser. C'est marrant, tiens. Non, mais pour le maillot, ça peut être rigolo, mais en vrai, non, mais posons la question telle quelle. Est-ce qu'il apporte un plus par rapport à un joueur qu'on a à ce poste-là? Bah, moi, je vais vous le dire, clairement, non. Voilà. C'est un profil différent, mais après, c'est vrai qu'il contribue pas en special team et il serait là pour jouer quelques snaps. Après, c'est vrai qu'il aurait le profil si Sanders venait à se blesser, par exemple. Et Ouais, si mais Sanders se franchement, moi, j'ai blesse, envie de voir Scott aussi, hein. Il le mérite, mais parce que je reviens toujours à mon histoire de mérite et je sais bien que je suis peut-être le seul en NFL où c'est que du business, finalement, que le mérite n'a pas lieu d'être. Mais Scott, il mérite d'avoir des jeux par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier. Il est hyper fiable. Si le mec réalise ce qu'il a fait sur les 5 derniers matchs de la saison dernière, putain, c'est le complément parfait de Miles Sanders. Tu vois, je veux dire, pourquoi venir créer une zizanie, une concurrence à outrance alors que tu as décidé que Sanders aurait ton numéro 1 et prendrait 70% des jeux? Pourquoi envisager de te prendre un gars qui est sur le déclin, qui va te coûter un peu de pognon et qui peut mettre le doute dans la tête des deux autres? Ouais, non, je pense pas que c'est un intérêt. Mais par contre, j'espère pour lui qu'il retrouvera une équipe, quand même. Parce que Comment j'ai c'est. calmé Loïc là alors qu'il voulait putain, ouais, Non, ça. non, mais non, moi, j'ai là, posé Loïc, juste la question. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Non mais pour le maillot, ça serait J'attends de marrant. voir, Ouais. j'attends de voir la fin du roster et voir. Parce que s'ils gardent que 3 running backs, c'est qu'ils vont qu'ils vont garder plus de joueurs sur une autre position. Donc, est-ce que Ils, ça va être ils vont ligne garder défensive, ligne 27 défensive? joueurs de ligne défensive. Les mecs, ils vont avoir une nouvelle défense en 9-1-1. C'est révolutionnaire. Vous avez, ils ont 5 Eh, défensifs tackles, 4 défensive ends. En course, tu ne passes pas. Tu ne Parce qu'il faut passes mettre des pas. mecs. c'est malin parce que si t'as pas de cornerback sur le terrain, tu peux pas avoir tes cornerbacks battus Ah à chaque fois. bah oui, ça c'est clair. Si tu mets pas de cornerback, ils peuvent pas être battus. Ça c'est. Ouais.
C'est une Et évidence. voilà. Non, Ouais, non, cela dit, on en mettait, ils étaient quand même pas sur le terrain. Donc bon. non, enfin bon, de toute façon, c'est une franchise qui a plus de nom, qui a plus de logo, qui a plus de joueurs, qui a plus de dignité, qui a plus rien. Enfin, Et qui voilà, c'est peut-être tout. devra avoir un nouveau proprio dans les prochaines semaines, vu que la NFL est en train d'investiguer des nouvelles accusations d'harcèlement sexuel. Ah bah oui, apparemment ça y va fort dans cette belle franchise de Washington. Ouais. Ça a l'air Après, d'être c'est dur sympa. parce que tu vois, moi j'ai 44 piges. C'est quand même, quand je commence à m'intéresser à la NFL, une des équipes les plus mythiques et qui gagne. Tu Non, vois, mais moi j'ai du respect pour la franchise. J'ai juste pas de respect pour euh, l'actuel c'est dur. propriétaire et son organisation. J'ai du respect pour j'allais dire la franchise des Redskins, enfin pour l'histoire de la franchise de Washington. Et je trouve d'ailleurs, c'est un peu à part, mais je trouve qu'ils ont un combo de couleurs qui est top 5 de NFL. Moi, le Bourgogne or, je trouve ça génial. Mais non, c'est juste le propriétaire actuel et tout ce qui se passe autour qui me dérange, quoi. Et c'est le même problème avec les Knicks en NBA, c'est qu'à un moment, les Knicks, c'est une franchise mythique. Mais est-ce que tu as vraiment envie de supporter une équipe avec un propriétaire aussi con et autant d'affaires? Je sais pas. Voilà. Donc voilà, Ça donc c'est fait. Petit coup de gueule sur Washington. Merci, bisous. c'est les petites infos. Est-ce qu'il y en a d'autres qui méritent d'être mentionnées? Pas forcément pour l'instant, je pense. On a fait le Bah, tour. après, je pense qu'il y a les infos sur le dernier sujet. Ah oui, bah Oh là là, je t'en alors prie. là, on va aller sur le dernier sujet. Ça, on en a déjà parlé. On a été assez. On en avait parlé au tout début. On en a reparlé sur la discussion du salary cap quand on était tous les deux, Loïc, mais ça paraissait évident d'un point de vue comptable. Ça commence de plus en plus à devenir une réalité. L'avenir de Zach Ertz en tant que joueur des Eagles s'assombrit. Euh, c'est un joueur qui mériterait le contrat de Cassie ou de Hooper. Le fait est qu'on a une situation de salary cap qui est catastrophique. Hein. On disait, si vous avez écouté, c'était épisode 9, je crois, mais on est à moins 50 millions de projetés, et encore, ça dépend de si le cap évolue ou pas, parce qu'on pourrait être à moins 70 millions. La deuxième équipe en NFL est à moins 10 millions. Donc on a vraiment une situation assez catastrophique. On misait beaucoup sur l'augmentation du cap avec le nouveau CBA. Donc ça paraît logique que Zach Ertz parte. Et est-ce que le meilleur moment, c'est pas à la fin de la saison lorsqu'il lui restera un an de contrat? Donc je vais mettre tout de suite Grégory on the spot, comme on dit. Grégory, contre quoi tu acceptes de laisser partir Zach Ertz? Faut que j'écoute mon cœur ou faut que j'écoute la raison de la Non, non, NFL? Parce que, la raison de la NFL. bah oui, la raison de la Sport is NFL. a Non, parce que business. pour le cœur, le faire partir, non. Alors après, il y a une chose qu'on peut pas reprocher aux Eagles, c'est ils ont préparé la succession. Voilà. C'est-à-dire que quand même Dallas Goedert Ça, c'est c'est un sûr. très bon pick, c'est un très bon tight end. Il a fait une très belle saison, il a été très bon l'an dernier, il était choix numéro 1, on n'oublie pas, hein, de Zach Ertz. Il a fait des réceptions qui ont coûté pas mal de points, non, qui ont compté, pardon, pour les Eagles. Donc pour le futur en tight end, voilà. Est-ce qu'il aura le niveau de Zach Ertz à terme? J'ai encore un doute. Voilà, j'ai encore un doute. Je demande une confirmation, une évolution. Ça, c'est la première chose qu'il fallait dire. C'est que si jamais Zach Ertz devait s'en aller, on a un tight end numéro 1 en puissance et on n'aura pas besoin d'aller chercher un tight end en pick numéro 1, par exemple, ou en numéro 2. Enfin, à mes yeux. Contre quoi? Alors, il y a minimum 2 tours de draft. La question, c'est à quelle hauteur? Parce qu'il est quand même un peu âgé. Enfin, un peu âgé. Ouais, il est un peu âgé. Il est encore super performant, mais tu peux pas non plus t'enflammer comme un dingue. Alors, Il lui est-ce que reste un tu... an de contrat, il n'est pas au poste le plus sexy. C'est ça. Il faut trouver une équipe qui joue comme toi, avec des tight ends surreprésentés, en tout cas quasiment en option numéro 1. Et c'est pas ce qui court le plus les rues en NFL, très clairement. Euh, peut-être un troisième et quatrième tour, hyper bien payé un deuxième et cinquième tour. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'avais en tête aussi un troisième et un cinquième, c'est ce qu'on a payé pour C. Et ça me paraît être à peu près le prix. Toi, Loïc, t'imagines ça comment? Moi, j'imagine que de toute façon, il va jouer cette année pour les Eagles. Donc, déjà, c'est le plus important.
Après, je pense que la priorité en mars prochain, ça sera de faire le point avec Goddard. Parce que pour moi, la priorité, ça sera de prolonger Goddard. Et après, suivant ce qui se passe, c'est vrai que moi, je me promets à dire que faudrait que Goddard y mette entre guillemets Ertz Ertz. dehors. Après, c'est vrai que ça m'embête d'imaginer que Ertz ne fasse pas toute sa carrière aux Eagles. Puis on parle d'un tight end qui potentiellement va faire partie du Hall of Fame quand même. Il est en tout cas parti sur cette base-là. Donc je ne sais pas, je me suis pas vraiment posé la question sur la compensation. Après, ouais, pourquoi pas la même que Slay, ça serait une sorte de logique. Faudra voir le salary cap en mars, parce que si en plus une équipe doit lui filer une extension ouais, c'est combien il a eu Kelsey, c'est 13 ou 14 millions par an en plus. Ouais, Du en coup, fait, il a eu un peu moins que Kittle et un peu plus ouais, non, mais que l'argent Hooper. de Kittle, si Hertz il vise l'argent de Kittle, il peut continuer à rêver, mais ça n'arrivera Non, pas. ça le fera pas, ça le fera pas. Ça. Bah, Kittle est beaucoup plus jeune et plus complet, donc Après, tu vois, non. est-ce que toi, vous êtes sûr? Parce que moi, je veux bien, hein, je vous l'ai dit, j'adore Dallas Goedert, je trouve que c'est un super choix. C'est une super saison, je le dis, je le répète, mais est-ce que vous deux, vous êtes sûrs? Moi, je suis pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr que ce mec-là sera au niveau de Hertz les années suivantes? Non, mais par contre, Hurts, je là, suis sûr que vu notre situation Au niveau, non. financière, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui. Le problème, c'est que Jeffrey est garanti, les Cox et Johnson, tout le monde est garanti. Donc, on n'a pas beaucoup de leverage et notre plus gros leverage, c'est Zach Ertz. Donc, Zach Ertz va partir. Donc, je Donc tu regardais. joueras moins tight end alors. Tu joueras moins sur ton tight end. C'est-à-dire que Oui, tu joueras oui, une NFL classique avec un oui, très bon tight end, mais pas un tight end d'exception. exactement. Et je lui souhaite d'arriver à un moment au niveau de Hertz, mais même si ça n'arrive pas, Hertz va partir. Moi, je regardais en direct, donc on a Kittle à 15 millions, Kelsey à 14 millions 3, Hunter Henry, ah oui c'est vrai, mais Hunter Henry c'est un tag, non? À 10 Oui. millions 6, Ouais, ouais, et, ouais. Ouais. et, Hooper à 10 millions 5. Non, voilà, moi ça me rend triste, hein, j'ai son maillot. D'ailleurs, je mettrai en hommage son maillot dimanche à la soirée TDA, mais bon, voilà, il y a un moment, enfin, moi j'ai compris que le sport était un business le jour où j'ai vu Brian Dawkins partir. Le jour où j'ai vu Brian Dawkins C'était, partir, alors là, je me suis dit, ok, tout est possible, quoi. faut se Enfin, souvenir que Brian Dawkins, quand il a été sur un plateau télé pour en parler, il était en pleurs. non, mais. Et je me souviens de cette image où il est revenu au Lincoln avec les Broncos, le maillot orange, et les gens en hommage étaient allés acheter le maillot des Broncos, et le stade était rempli de supporters des Eagles, et pourtant la moitié du stade était orange. Ouais, mais C'était. tu vois, ça n'empêche pas que des années après, il soit un Eagles pour l'éternité. Mais Tu bien vois ce que sûr, je veux non, dire. mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où Dawkins peut partir, tout le monde peut partir. Enfin, je veux Bien dire, sûr. Non, mais bien Ah, sûr, mais non, bien non, mais sûr, attends, la on fait, NFL, on fait c'est du un sentiment, mais business. on a bien compris, hein, on a on bien parle compris ça. d'un Moi, on la seule parle d'un question, c'est sur top le 5 sportif. de Tu vas l'histoire de jouer la franchise. différemment, ça c'est sûr. Oui, Tu joues oui. comme ça aussi parce que tu as Hurts, tu vois ce que je veux Ah, dire, tu c'est que joueras moins avec des personnels à deux voilà. tie c'est sûr. C'est sûr. Et puis Hertz et Est-ce Goddard, que c'est pas le même profil. Goddard, il est capable de faire plus de yards après réception. Hertz, c'est un gars incroyable dans ses tracés. Enfin, je me souviens ce qu'il avait mis à Harrison Smith ouais, en finale de conférence. Le mec, il a une il est tournée. parti en tribune, quoi, sur le mouvement de hanche de Hertz. Enfin, c'est pas du tout. Goddard, c'est un meilleur bloqueur. C'est un meilleur bloqueur, Pour moi, En Goddard effet, est c'est un un. tracteur, mais c'est pas un roadrunner comme peut l'être Zach Ertz, ça Ouais, c'est sûr. Non, mais il est c'est peut-être. un vrai tight end en fait. En fin de compte, Ouais, il l'autre, est un il est peu hybride plus entre complet. receveur et tight end. Hein. Goddard Il est un peu ressemble plus plus à complet. un tie-end traditionnel qu'on a pu connaître des années fin 90, 2000, 2010. Après, Zach, il a des bonnes mains, Goddard. Il a des bonnes mains parce que je me souviens de 2-3 lancers de Wentz qui étaient bons, parce qu'ils sont souvent très bons quand même. Il fallait aller les chercher, tu vois, tendre le bras, ah oui, oui, faire le bien petit sûr. pas supplémentaire, protéger du corps. Dire que si les mecs lui sautent dessus, il est suffisamment gros et costaud pour les bloquer. Il est capable de mettre j'allais dire un raffut. Et tu vois, il est capable d'en bousculer un ou deux pour gagner 3-4 yards supplémentaires. Si c'est une troisième et 7,
qu'il est à 6 yards, bah, t'es pas inquiet, tu sais qu'il va basculer de l'autre côté de la ligne. Alors, tu vois, je cherche un peu à me consoler, peut-être à me mentir à moi-même, alors que Hurts, on l'a vu même en fin de saison dernière être un peu court sur 2-3 mouvements parce qu'il manquait peut-être un peu de poids sur certaines réceptions, tu vois. Et je me dis, Goddard, il va mieux défendre, mieux bloquer en l'occurrence, et faire ça. Voilà. C'est différent. C'est bien aussi, mais il faudra que tu joues différemment, quoi. Mais du coup, si on projette un peu, si on projette un peu, c'est assez probable qu'on ait Goddard en 1 et en numéro 2, soit un free agent, soit un joueur choisi à draft. C'est tout. Et en effet, on retrouvera des systèmes techniques un peu plus traditionnels qui jouent sur un tight end. Par contre... Alors attends, excuse-moi Victor, je te coupe tout de suite parce que je pense à un truc en t'entendant. Tu auras un système plus traditionnel. Ce qui sera intéressant de voir aussi, et ce qui à mon avis peut être décisif, et ça rejoint Zach Ertz, c'est aussi l'évolution de Arcega-Whiteside et de Reagor. C'est ça. Si les mecs, faut voir vraiment bons, notre si les comité mecs de sont receveurs. vraiment très bons receveurs, au moins un des deux, mais encore mieux les deux, bah dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple de dire au revoir à Zach Ertz. T'as raison. Après, je d'accord. pense aussi que... Je pense qu'il y a quand même une petite chance qu'il le prolonge. Parce qu'en parlant des receveurs, on sait très bien qu'Alshon Jeffrey ne sera plus là l'année prochaine. Donc Alshon Jeffrey a un salaire monstrueux de 15 millions par an, je crois. Donc l'année prochaine, il ne sera plus là. DeSean Jackson, je ne suis pas convaincu qu'il soit encore là l'année prochaine non plus. Donc au final, déjà un miracle qu'ils soient là cette année. Ouais, tu te retrouverais qu'avec des receveurs en contrat rookie. Donc tu peux éventuellement te débrouiller pour avoir 2 tight ends à plus de 10 millions pendant 1 ou 2 ans. Mais après, ça va dépendre de l'évolution du salary cap et de la pandémie. Mais il y a peut-être une possibilité de quand même garder les deux encore 1, 2, 3 ans. À voir. Ouais, mais moi, quand je vois comment ils réagissent, quand j'essaye d'imaginer leur vision après la draft de cette année notamment, je me dis qu'ils ont, s'ils ne sont pas trompés sur Saunders, vraiment j'insiste à Reagor et à Arcega-Whiteside, ce que je souhaite, ça évoluera. Et tu dépenseras pas de l'argent, inutilement sur 2 bons tight ends si tu as des armes traditionnelles. Après, ils peuvent très bien se dire on continue avec Ertz parce qu'il est toujours aussi bon et on traite Goddard parce qu'il a plus de valeur, parce qu'il est plus jeune. Eh bien, ça sera un des fils rouges de la saison, c'est cette histoire. Donc, bon, voilà, c'est à peu près les actualités dont on voulait vous parler. Beaucoup de sujets qui sont quand même importants. Donc, d'ici évidemment la diffusion du podcast demain matin, Carson Wentz se sera blessé, Alshon Jeffrey se sera blessé, enfin non, il est déjà blessé, DeSean Jackson se sera blessé et Jason Kelce aussi. Jeffrey, mais bon, il aura fait de nouvelles déclarations anonymes. C'est ça. Et donc voilà, donc en attendant, on est à jour pour aujourd'hui et sauf cascade de blessures, on vous retrouvera évidemment pour la semaine 1 pour le match face au Washington Football Team, l'excellente équipe de Washington qui jouera donc avec une defensive line et des joueurs en carton. Bon, j'ai envie de dire merci messieurs. Merci Victor, merci Loïc, merci à tous. Merci à vous. Bonne journée et puis fly Eagles fly. Hein. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.